Voilà, nous avons le plaisir de recevoir ce matin à Saint-Louis une délégation du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, mais également de l'ANAT, Agence nationale d'aménagement du territoire, et d'autres techniciens pour procéder au lancement des travaux de l'étude monographique du pôle Nord. Il s'agit, autrement dit, de procéder à travers cette étude à l'identification des potentialités économiques du pôle territoire Nord, à l'identification des opportunités économiques également, mais il s'agit aussi, à travers ce processus, de procéder à la cartographie des chaînes de valeur. Il s'agira, comme l'ont dit nos experts, de procéder à une analyse approfondie des chaînes de valeur. C'est un processus important qui sera un outil d'aide à la décision et qui permettra donc aux autorités étatiques de pouvoir intervenir de manière efficace. Alors, à partir de Saint-Louis, c'est en réalité la vision du président de la République concernant l'économie qui commence à prendre corps. En quoi faisant? Parce que je crois que l'un des éléments importants de cette nouvelle stratégie d'approche, c'est la territorialisation. Et si c'est la territorialisation, donc d'abord et avant tout, il faut se rendre au niveau des territoires. Dans le cas d'espèce, il s'agit de pôles. Et le premier pôle que nous sommes en train de visiter, c'est le pôle Saint-Louis. Mais on ne fait pas simplement une visite parce qu'on fait une visite. On vient ici parce que d'abord c'est important, mais dans un deuxième temps, il nous faut identifier le secteur privé parce que toute l'approche doit être centralisée autour du renforcement du secteur privé parce que c'est le secteur privé lui seul, de manière exclusive, qui est capable de travailler à créer de la richesse, à créer de l'emploi et à permettre au Sénégal de réussir son aspiration au développement économique. Et donc aujourd'hui, nous avons commencé ce processus qui va consister à regarder de plus près quels sont les potentiels de cette région-là, mais également quelles sont les difficultés auxquelles les différents acteurs sont confrontés et quelles sont les mesures correctives qui doivent être mises en place pour permettre à ce secteur privé d'avoir les coups de franche avec l'accompagnement de l'État, mais également l'engagement des autorités locales pour qu'on réussisse ce pari du développement local.